Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Ici, on a changé de bureau. Voilà. Donc c'est en cours d'installation. Et oui, vous savez, avec moi, ça bouge tout le temps. Non, je rigole. Ça bouge pas tout le temps. Allez, on va regarder. On est le 10 juin, on est vendredi, jour de Vénus. Important. En plus, on approche de la pleine lune, donc ça va être important en effet. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 10 juin. Ça coince un peu. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. Ok. Inspiration, protection. Bon, écoutez, c'est magnifique. Donc, bah oui, l'inspiration, c'est la créativité, hein. C'est refaire la déco, avec une grande libération, avec de la protection. C'est-à-dire que c'est bien d'être inspiré, c'est bien de continuer à créer, à changer, à transformer, à évoluer, à jouer, à danser, à chanter, je ne sais pas moi, à s'éclater, à laisser votre enfant intérieur, enfin notre enfant intérieur, nous dicter des choses, à avoir envie de continuer vers quelque chose qui se transforme, qui nous inspire, qui nous fasse du bien. Pour tout cela, bien évidemment, on a cette confiance, on a cette protection, hein, cette notion vraiment d'être, vous voyez, avec cette sagacité, cet œil, bah oui, on le voit bien, hein. Il est là, il regarde, il est intelligent, donc ça nous parle de clairvoyance, ça nous parle de regarder plus loin, vous voyez, lire entre les lignes. Pour moi, c'est ça, hein, vous voyez la taille de l'œil quand même, c'est vraiment visualiser les choses avant qu'elles ne se manifestent dans la réalité. Et comment dire, et c'est vraiment cette notion de repérer le moindre détail, vous voyez, d'avoir cet œil qui, un aigle, ça vole à je sais pas combien de milliers, je sais pas, mais c'est quelques milliers de mètres, vous voyez, doit être, je sais pas, 4000 par là, ou peut-être plus. Je ne suis pas très calée en aigle, mais ça vole très très haut. Eh bien, sa vision, hein, qui est quand même assez extraordinaire, lui permet de déceler le moindre petit truc à je ne sais pas combien de milliers de mètres de lui. Donc c'est cette notion d'avoir un regard perçant, un regard qui vous permet de voir avec du recul, bien sûr, avec cette notion de perspective, hein, et de discerner le moindre détail d'un comportement humain. Intéressant, hein, intéressant. Et donc, bah, c'est ça. C'est de tout voir sans pour autant réagir. L'aigle ne réagit pas à tout ce qu'il peut voir sur la terre, mais il va foncer sur quelque chose qui va servir sa cause. On est bien d'accord, généralement c'est, je sais pas, un petit lapin, un petit mouton. Enfin bon, généralement lui c'est pour manger qu'il agit. On est d'accord. Eh ben, cette carte nous parle pas forcément de, comment dire, de faire comme l'aigle, hein, de foncer sur une proie pour la dévorer. C'est pas tout à fait l'idée, non. Mais de se servir de ce regard perçant, de cette vision à laquelle rien n'échappe, pour servir votre noble cause, n'est-ce pas, pour servir votre intérêt, mais dans le bon sens. Et puis, quand on est face à des obstacles, on fait comme l'aigle, zou, on s'élève, vous voyez, on prend de la hauteur et on se détache. Parce que on peut, comme un aigle, on peut voler au-dessus de toute tentative de nous atteindre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est bien, c'est sympathique, parce que ça nous parle d'être prêt, vous voyez, d'être armé pour
quelles que soient les embûches, les ennemis entre guillemets, hein, il n'y a pas que des ennemis dans la vie, on le sait, mais quelles que soient les problématiques de vie qu'on va rencontrer, on a cette capacité soit à dire oui, soit à prendre du recul, de la hauteur, et de faire confiance bien sûr à notre cœur, à notre instinct, à notre petite voix intérieure, de façon à agir sans crainte, sans hésitation, et de savoir très clairement en nous que rien ne peut nous toucher, voyez, et que du coup, on peut agir en toute liberté, et ça, c'est super. Ok. Ensuite, on a cette notion d'inspiration. Ben oui, du coup, on est joyeux hein, quand on se sent armé et tranquille dans cette capacité à prendre du recul, du détachement. Ben, du coup, on peut laisser libre cours à notre créativité. On peut être inspiré. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi de joie, on est protégé et du coup, on peut être simplement joyeux, être simplement gai, être content de tout ce que l'on vit, vous voyez, le faire de la bonne façon. Et pour cela, on est en plus équipé. Hein. On a toute une équipe de danseurs célestes, de personnes invisibles qui sont là pour nous aider à continuer sur ce chemin. Et ça, c'est important. C'est cette notion de vraiment d'arrêter d'analyser, parce qu'on a analysé la situation des milliards de fois, et maintenant il est temps de laisser faire le sacré. En l'occurrence, on nous parle de féminin sacré. Ouais, la sagesse du cœur. Bon, bien sûr, quel que soit le sexe de la personne, on est d'accord, c'est la sagesse du cœur qui va nous guider vers le succès. Ça nous parle aussi de l'arrivée d'une nouvelle relation dans notre vie. Peut-être avec nous-mêmes, peut-être dans notre vie amoureuse, peut-être dans notre travail, dans nos amis. En tout cas, cette nouvelle relation ne va pas nous sauver. Non, non, non. Au contraire, elle va nous permettre de continuer à prendre notre envol, de nous élever au-dessus des choses, ce que nous annonçait déjà l'aigle. D'accord ? Donc il y a quand même cette notion de s'élever au-dessus des drames, au-dessus des débats, au-dessus de la matière humaine un peu 3D, d'accord ? Et de danser dans le ciel. Vous voyez, ça nous parle bien de cette notion de gaieté et de protection, vous voyez, d'être dans une joie, d'être bien protégé, d'être capable de se réaliser sans pour autant prendre part au drame de la comédie humaine, tout en les voyant se transformer, évoluer, et en pouvant libérer le pouvoir du féminin sacré en nous pour résoudre les situations, quelles qu'elles soient, qui peuvent se dresser dans notre vie. Ok ? Et puis, c'est aussi ces fameux danseurs célestes qui sont là et qui viennent nous aider dans notre vie quotidienne pour nous guider vers notre réalisation, vers notre divinité. Et c'est grâce à cela et à cette capacité à prendre du recul et à rester dans une belle inspiration gaie et joyeuse que l'on peut embrasser le chaos qui va accompagner beaucoup de deuil, de lamentation, de chagrin. Peut-être que ça nous parle d'une personne ou deux personnes, plusieurs, qui vont quand même soit affronter avec cette capacité à prendre de la distance, du recul, soit être entouré un peu de choses chaotiques dans leur vie, de situations chaotiques, soit de vivre une vague d'ascension, parce que les vagues d'ascension c'est quand même assez terrible. Il y a une notion un peu de chaos quand on vit ça, et beaucoup de deuil, de chagrin, de lamentation, ça fait mal. Ou alors c'est le chaos dans des situations de vie qui ont besoin d'être résolues, qui ont besoin d'être fermées, d'être, d'être guéries,
Vous voyez, parce qu'il y a des situations de vie qui ne peuvent plus avancer comme ça. Mais ça, c'est très bien parce que vous voyez, ça permet de faire apparaître la lumière. Donc oui, bien sûr, va y avoir un peu de choses éprouvantes, mais comme la personne qui vit ça est dans cette posture, avec sa protection, sa capacité à prendre du recul et à rester inspirée et joyeuse, et bien du coup, son moi authentique va pouvoir apparaître. Tous les masques vont peu à peu se dissoudre, voilà, disparaître, et puis le souvenir, le chant de la baleine. Eh oui, le souvenir de choses qui l'ont appelé, n'est-ce pas, qui l'appellent à aller dans les profondeurs, qui aussi, moi ça me parle aussi toujours du monde émotionnel, des sentiments, parce que pour moi l'eau c'est ça. Et donc voilà, ça nous parle du cœur, ça nous parle d'émotions, de sentiments, avec un autre, un fameux étranger, une personne qui a toujours été dans notre cœur, qui a toujours été présente, mais que peut-être on a un peu masqué pour pouvoir continuer dans des situations de vie qui ne laissaient pas la place à cet autre qui nous pousse à notre authenticité. Et voilà, il y a un achèvement, une porte qui se ferme, ça y est, on passe à la matrice cosmique, à cette créativité, à cette grande lumière. C'est magnifique, on réalise son destin et on signe un contrat, on s'engage, on est dans une alliance. Bon, c'est pas tout de suite, il y a quelques cartes, on est d'accord, mais c'est un peu l'image de cette énergie d'aujourd'hui. Alors, on continue avec un autre jeu. Donc on a des jolies choses aujourd'hui, hein. Ouais, ça peut nous parler des deux polarités, bien sûr, mais des jolies choses. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 10 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. La caverne, la protection, 2 cartes de protection. Bon, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont dans des chemins un peu avec des remous vont se sentir protégées, vont comprendre, vont intégrer le fait qu'ils sont en dehors de tout danger, ils ont pris de la distance par rapport aux situations conflictuelles ou un peu chaotiques de leur vie, et ils savent que il y a cette notion de protection, hein, quand même 2 cartes, ça fait beaucoup. Cette notion de quoi qu'il se passe, de toute façon, tout ira bien, je n'ai pas à m'en faire. Et grâce à cette protection, on peut avoir beaucoup plus de clarté. On peut comprendre des choses avec de la lumière, bien sûr, avec une notion aussi de pureté, de simplicité. Et quelles que soient les conditions extérieures, eh bien je vais bien. Vous voyez, cette figure est quand même, je dirais pas qu'elle est dénudée, mais elle a quand même les épaules, le haut du torse qui ne sont pas emmitouflés, et elle est dans la montagne, à une certaine altitude, dans la neige. Bon, donc elle ne craint rien. Bon, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la carte d'après, c'est la neige, vous voyez, cette notion de silence. C'est-à-dire que dans le silence, on gagne en équilibre, en clarté, en zénitude, en évidence intérieure. Vous voyez, cette notion du chemin du milieu qui est beaucoup plus simple à suivre. Et puis après, on va pouvoir s'aventurer, hein. Et oui, la grande aventure, on part à l'aventure, on y va, on a un vaisseau spatial carrément qui attend la petite figure qui va décider de partir dans les étoiles, et ça va permettre d'achever quelque chose. Enfin, on met la dernière pièce du puzzle. Et ça, c'est primordial parce que alors ce n'est pas tout de suite, vous l'avez bien compris, mais dans ce déroulé, il y a quand même aujourd'hui une chose importante, c'est que on se sent en sécurité, on se sent protégé, on sait qu'on peut avancer, on peut penser, on a un peu, vous savez, cette espèce d'espace de paix, d'espace de silence, d'espace de tranquillité intérieure qui nous permet d'être du coup beaucoup plus à même de regarder les situations avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'à-propos,
une notion aussi de... Il y a quand même de la paix aussi dans tout ça, vous voyez. Et oui, donc c'est pas mal, moi je trouve. Ouais, c'est une bonne journée là. Alors on continue, on va prendre des messages un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce vendredi 10 juin 2022. Allez. Écoutez, c'est magnifique. On suit sa bonne étoile, on a aussi un rêve, on va pouvoir commencer à réaliser nos rêves, ou en tout cas à penser comment les réaliser, vous voyez. Ah bah oui, il va falloir être astucieux, hein. Va falloir être un peu pas rusé, mais être astucieux pour pouvoir réaliser son rêve. Mais voilà, il y a de la chance aussi, hein, quand on est astucieux, quand on fait preuve d'intelligence, parce qu'on va prendre le bon chemin en évitant bien évidemment les crapauds baveux, eh oui, qui entretiennent des secrets, bon, quels qu'ils soient, on va dire ça comme ça, surtout à cause de l'argent, bah oui, on les connaît, ils sont pas là par désintérêt, ceux-là. Et du coup, ça, on peut mettre fin, vous voyez, parce qu'on est astucieux et on peut voguer vers le bonheur. Malgré pas mal de stress, eh oui, on s'est fait grignoter sa confiance en soi au sujet d'une femme. Eh oui, elle est très stressante, cette femme. Elle prend la tête de la personne qui pense à elle, parce que ce qui prend la tête, c'est de changer de vie pour construire une famille, une sécurité, une stabilité, un foyer qui a beaucoup de pouvoir et d'importance et qui va être reconnu, voyez, reconnu comme étant une maison pleine d'amour, une union pleine d'amour, et c'est cela qui va pousser la personne à avancer, à communiquer, à essayer d'atteindre son but. Voilà. Donc, écoutez, encore une fois, vous le voyez, il y a pas mal de cartes, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans l'air, et on voit que la personne, elle est stressée, hein. Elle s'est un peu laissée entamer par des situations extérieures, peut-être par elle-même, des aspects d'elle qui n'étaient pas encore très clairs, qui n'étaient pas aussi lucides qu'aujourd'hui elle peut l'être, hein, avec clarté, avec sagacité, et que peut-être ces mensonges sont aussi des mensonges qu'elle a pu se raconter elle-même, par rapport à des secrets, par rapport au fait de ne pas toujours comprendre ce qu'elle vivait, et du coup cette personne a pu, avec des masques, agir de la mauvaise façon. Mais là, on a la bonne étoile, on a aussi cette notion de rêve qui va se réaliser, un rêve auquel on tient, un grand rêve, quelque chose de très important. On va y mettre toute sa ruse, et puis en faisant cela, il va y avoir beaucoup de chances pour pouvoir avancer sur un chemin dégagé, en évitant les pièges dans lesquels on a pu tomber par le passé. On voit bien que ces notions de pièges étaient ici dans cette notion de chaos, de deuil, de chagrin, de notion de quitter des façons de faire qui n'étaient pas hyper jolies, hein. Ouais, le chaos, le deuil, et puis de quitter ces notions de masques, hein, parce qu'il y a des personnes qui portent beaucoup de masques, c'est humain, on le sait, et du coup, les personnes qui vont vivre cela vont aller vers un moi beaucoup plus authentique, dépouillé des mensonges qu'elles pouvaient se raconter ou des influences de personnes un peu, vous savez, des fameux crapauds baveux qui ont pu les induire en erreur par le passé. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez... que ce message a résonné en vous et vous accompagnera dans la journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre présence. À bientôt.